On se retrouve pour le jet d'initiative alors que les choses soient claires. On jette le dé. Celui qui gagne, eh ben, c'est celui qui commence. 6, 1. Bon, bah d'accord. L'empereur, on a bien compris de quel côté il était. Ah bah, on se retrouve tout de suite pour le premier tour du novice Olivier pour sa première partie de Warhammer 40 000 avec les Space Marines Ultramarines du studio. On se retrouve donc pour ton premier round, pour le premier round de la partie, pardon, et ton premier tour. Donc un round, c'est un tour chacun, un tour pour toi, un tour pour moi. Chaque tour se divise en plusieurs phases. On va commencer par la phase de commandement, qui sera suivie de la phase de mouvement, puis la phase de psy, qui n'aura pas lieu, puisqu'on n'a ni psycheur, ni toi, ni moi. Ensuite, c'est la phase de tir, puis la phase de charge, la phase de combat, et pour finir, la phase de morale. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, ça se suit tout à fait logiquement. Donc à ta phase de commandement, déjà, la première chose, c'est que tu vas regagner un point de commandement, obligatoirement, dès le départ. Je le regagne ou je voilà, le tu le gagnes, tu le gagnes. Donc je prends un 4e dé. Voilà, tout à fait. Ce qui te fait 4 points de commandement. D'accord. Si tu as des choses à faire lors de ton tour de commandement, c'est à ce moment-là qu'il y a moyen de faire. On va rappeler pour les règles de mission qu'on ne marque pas de points au premier tour. Au premier round, pardon. Et donc, ni toi ni moi ne marquerons de points au premier round par rapport à cette mission. Si tu avais des aptitudes particulières à faire, notamment avec tes chefs, eh bien c'est maintenant que ça se ferait. Mais là, ton armée est relativement simple. Tu es ultramarine, donc c'est relativement basique. Donc, tu n'as pas besoin de faire d'autres choses à ta phase de commandement. On va finir la phase de commandement, et là on finit typiquement une phase. Et donc, on va passer à la phase de mouvement. On se retrouve pour la phase de mouvement. Donc, on va tout de suite montrer avec quoi on peut bouger. Alors, on a des petites réglettes comme ça qui se retrouvent dans les boîtes Games Workshop qui sont parfois pratiques pour les débutants. Parce que c'est marqué de 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, tout simplement. Nous avons aussi, si tu veux bien faire ton Bonaldi de base. Donc là, une petite réglette qui fait 6 pas de ce côté-là et 9 pas de ce côté-là. C'est assez pratique puisque bon, la plupart des figurines font 6 pas de mouvement, sauf ton chef par exemple, mais sinon toutes elles font 6 pas de mouvement. Et nous avons la troisième chose, c'est 1 mètre réglé en pas qui est ici. On tire dessus et hop, mais c'est magique. Voilà. Alors, tu vas essayer de bouger. Alors, tout de suite, on peut expliquer une chose. Le fait de te mouvoir ne va pas t'empêcher de tirer puisque tu utilises des armes à tir rapide. Tout mouvement de base n'empêche pas de tirer en règle générale, sauf quand on a des armes lourdes, où là on va avoir des malus. Mais ce n'est pas le cas puisque tu n'as pas d'armes lourdes. En revanche, tu peux aussi, lors de ta phase de mouvement, advance, c'est-à-dire faire ton mouvement de 6, lancer un dé et ajouter ce dé à ton mouvement. En revanche, comme tu as des armes à tir rapide, tu ne pourras pas tirer. D'autre part, tu peux, en outre, tu peux bouger de 6 pas ou moins, c'est le maximum, traverser, donc, comme on l'a dit, tous les décors, monter, mais là, il faut calculer la distance pour monter, et à ce moment-là, te placer et tirer ensuite. Nous rappelons aussi que comme tu as des armes à tir rapide, et que nous sommes au premier tour, et que tu es donc en doctrine de Devastator, tu n'auras pas double tir si tu bouges. Sauf si tu es à mi-distance de mes unités. Plus compliqué, mi-distance d'une distance de 30, ça fait une distance de 15. Donc là, tu n'auras pas double tir au premier tour, ça va être compliqué. Donc le premier tour, il est toujours des tirs d'opportunité, c'est pas con, et beaucoup de placement. Donc vas-y, tu peux essayer de te déplacer. Quand tu dis pour monter, c'est-à-dire que là... Ouais. Il y a... Fais-le à l'extérieur pour qu'on y voit plus. Voilà. Il y a 3. C'est-à-dire que pour monter, il faut que je rajoute 3. C'est ça. Faut que tu sois en dessous et que tu montes de 3. Donc là, comme je suis à 6, en gros, il me faudrait 9 pour être dessus. Tout à fait. C'est ça. Tu pourrais le faire avec une advance, mais ça voudrait dire que tu jettes un dé et que tu n'es pas sûr du résultat. Voilà. Donc ça peut être compliqué. D'autant plus que tu pourrais pas tirer. Que tu serais juste en train de te montrer ta tête pour te faire allumer. Voilà. Mais si je suis dedans, je peux pas tirer non plus. Mais d'un autre côté, la logique veut que j'aille dedans. En tout cas, ma logique veut que j'aille dedans. Eh ben on se retrouve tout de suite. Alors il y a une petite chose qu'on va regarder juste avant de se retrouver après tes mouvements, parce que bon, on va pas tous les regarder, ça peut être un peu fastidieux. Tiens, si tu veux bien montrer un mouvement de base par exemple, comme ça.
ou avec le truc comme tu veux. Voilà, donc 6. Voilà, donc là typiquement tu vas pouvoir avancer, enfin bouger pardon de 6. Et donc c'est bien l'avant du socle pour l'avant du socle. Voilà, on va enlever là, hop là. Voilà. Bien souvent les joueurs nouveaux, des fois, ont tendance à bouger comme ça. Oui. Et donc là, bah, c'est un peu de la triche. Ça se tente. De tricher, oui, toujours. Mais c'est l'avantage quand on a de l'expérience, c'est que les gens croient qu'on triche pas. Faut que tu tiennes, toi. Là, c'est ça, bouge le décor. On a parlé de tricher. On y est. C'est de ma faute. Ok, allez, on se retrouve pour la fin de tes mouvements. Ok. Donc là, je vois que tu les mets tous dans la ruine. Alors, c'est assez intéressant parce que bon, tu les as simplement fait se mouvoir. Tout à fait. Tu as une toute petite ligne de vue là. Ouais, un petit chouille de rien sur un Poxwalker. Ça passe pas du tout à la caméra, mais disons qu'avec un laser, on peut voir si on voit ou si on voit pas. Donc, a priori, il y a une figurine qui est là, qui voit une figurine qui est ici. On verra ça, mais ça, c'est pas le plus important. Ce qui est intéressant, c'est tactiquement pourquoi il s'est mis là. Donc, il s'est mis ici pour pouvoir, au tour d'après, donc au round, bouger, monter et avoir, là, pour le coup, une belle ligne de vue sur tout le centre de la table, ce qui est pas mal joué. Et pourquoi il l'a fait ici plutôt que de le faire là? Eh bien, tout simplement parce qu'en étant dans les étages dans la ruine, bah, il sera toujours à couvert, donc il aura toujours un +1 en sauvegarde. En revanche, s'il devait monter ici, il n'aurait pas +1 en sauvegarde. Donc bien joué. Je vais dire la tactique, j'ai plutôt bien joué. Ici, tu as bougé tes figurines intercesseurs dont on a changé le sergent parce que c'était pas cool qu'il soit pas WYSIWYG. On a mis une figurine avec un petit sous-socle rouge de ces 3D board game et du coup, c'est vachement plus lisible, c'est plus cool. Et donc, tu as quitté l'objectif qui est là. Mais on rappelle qu'à la fin de ta phase de commandement, tu étais dedans. Et donc maintenant, il t'appartient. Tu as posé quelque part ton... voilà. Mon drapeau. Ta marque, ton drapeau. Donc, on va mettre un petit dé de 1, là, comme ça. Pouf, pouf, dessus, comme ça, on s'en souviendra. Et tant que je ne serai pas allé dessus, bah, il sera à toi jusqu'à la fin de la partie. On continue ta phase de mouvement. Voilà, typiquement, il avance tout le monde en bord de ruine. Donc, il va avancer toutes ses figurines. Enfin, bouger toutes ses figurines. Il faut que j'y arrive avec ce terme qui est un peu ridicule, d'ailleurs. Et là, hop, il remet la ruine. Pas vu, pas pris, pas baisé. On notera quand même qu'il y a Joe l'Indien là qui est à la fenêtre, prêt à bondir. C'est ça. C'est la fin de ta phase de mouvement. Donc globalement, bah, tu as juste bougé ici, Derrière, il y a ton chef qui a suivi, hein, parce qu'il donne toujours sa bulle à 6 pas. Donc là, il donnera sa bulle à eux et à eux, très bien. Et puis il y a eux qui se sont aussi placés. On va retirer les petites réglettes qui sont bien pratiques, mais qui sont pas très jolies. Je te l'accorde. Voilà. Et puis, bah, on va passer à ta phase de tir. On passe à la phase de tir et tout de suite on voit Olivier se baisser, non pas encore se blesser, il est souple du tout. On parle ici de ligne de vue réelle et d'après Olivier, il y en a 3 qui voient. Mais la question. Et ça tire à 30 pas, donc on va mesurer ici entre les Poxwalker. Donc là je suis en milieu de figurine. Voilà, large, c'est bord de socle à bord de socle. Voilà. Donc t'es large. Donc voilà, donc je peux tirer. Donc tu peux tirer 3 figurines qui voient, on rappelle qu'ils se sont déplacés. Donc ils ne pourront pas tirer 2 fois, sauf stratagème, et on va ici rester avec des stratagèmes basiques. Parlons des stratagèmes, puisque je n'y connais rien. D'accord. Assis-toi, je vais te parler des stratagèmes. Donc les stratagèmes, tu en as plusieurs de basiques dans le livre de base. On va parler des plus importants. Le premier, ça s'appelle la relance de commandement. Tu peux te servir de celui-ci une fois par phase. Ça coûte 1 PC, ça te permet de relancer un jet. C'est-à-dire, soit un jet de touche, un jet de blessure, un jet de sauvegarde, ou bien un jet de charge, ou tutti quanti. Pas de jet de feel no pain, mais bon, ça c'est dans les règles, après il suffit de les lire. Mais disons que le concept est là. Il y a aussi dans les stratagèmes, un stratagème qui te permet pour 2 PC de ne pas faire de test de commandement. Celui-ci va pas te servir à grand chose, étant donné que tu es ultramarine et que tu es commandement 10. Ça va pas te servir à grand chose. Enfin, commandement 9, pardon, ça va pas te servir à grand chose, globalement. Ensuite, tu en as un autre qui te permet de faire un tir de contre-charge. Quand tu es chargé, tu peux faire un tir de contre-charge. Ça te permettra de tirer avec l'intégralité de tes armes qui voient sur l'unité qui te charge. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas faire de tir de contre-charge.
et ce sera sur du 6. Voilà à peu près tout ce qu'il y a. Après, il y a d'autres stratagèmes qui sont des stratagèmes de base qui te permettent de sortir d'un véhicule même quand il est détruit ou des choses comme ça, mais ça, on ne va pas en parler ici. Il y a d'autres qui te permettent de te désengager ou de faire des blessures mortelles sur des désengagements, mais je pense pas que ça, on le voit dans cette partie. Donc simplement à retenir celui des relances de tir qui peut être vraiment intéressant. Il y a plein de stratagèmes dans le codex Ultramarine, dans le codex Space Marine et chez les Ultramarines, mais on va pas, sauf certains qui peuvent te servir, que je te donnerai, par exemple physiologie transhumaine, et sinon ça n'a pas d'intérêt que tu les connaisses tous, si ce n'est à t'embrouiller l'esprit. Donc, eh bien, on se retrouve pour la suite de ta phase de tir. On rappelle que tu vas tirer avec cette unité sur cette unité. Alors, tu avais une question? Voilà, j'avais une question. Donc j'ai marqué que j'ai ces 2 attaques par intercesseur et 3 pour le sergent. Ça veut dire qu'il tire de fin. Alors, les attaques sur les profils ne sont que des attaques au corps à corps. Pour tout ce qui est tir, c'est tout simplement ce qu'il y a dans ton arme, dans le profil de ton arme. Donc là, tu as tir rapide 1, et comme je le disais, si tu ne t'étais pas déplacé, tu pourrais tirer 2 fois, ou bien si tu étais à courte portée. Là, tu es donc à longue portée, donc tu vas ne tirer qu'une fois. Sachant qu'il y a un stratagème chez les ultramarines qui te permet, ou dans les Space Marines en règle générale, mais je crois que c'est plutôt ultramarine, qui te permettrait de tirer 2 fois. Mais on va pas l'utiliser tout de suite, parce que 1, ça sert à rien, tu vas tirer sur des POX à 5 points, donc tes points de commandement sont plus importants, quitte à relancer une petite sauvegarde ou un petit truc comme ça un peu plus tard. Et ici, avec tes intercesseurs qui sont là, tu vas tirer, et ici sur les POX Walker, donc tu as 3 tirs, parce qu'il y a 3 figurines qui voient, c'est un prix. Eh bien, on y va. C'est sur du 3+, tu relances les 1. 2, pas mal. C'est force 4. Endurance de 3, c'est donc sur du 3. Bien. Et double 1, 2, 1, 2 et 1, 4. Donc ça me fait une sauvegarde PA -1, puisque c'est la PA de ton arme, pour dégâts 1. Ici, je n'ai pas de sauvegarde, puisque j'ai une sauvegarde à 7+. Pas terrible. Donc je vais perdre un mec qui perd 1 point de vie, parce qu'ils n'ont qu'un seul point de vie. Mais j'ai un Feel No Pain à 6. Que je vais tout de suite pouvoir jouer. Donc je prends le dé. Je prends la main, Jean-Pierre. Et je fais un 6. Et voilà. Je l'annonce. Je l'avais annoncé. Donc je n'ai pas de mort. Je le répète, sans maîtrise. La chagate n'est rien. On va passer tout de suite à la phase de charge. Oh, il n'y en a pas, je pense. Alors pourquoi il n'y en a pas? Tu vas prendre une petite réglette à 12 pas. Qui est sur le bord de la table. Par exemple. Et tu vas voir si tu as des figurines à 12 pas. Eh bien, il n'y en a pas, évidemment. Donc, tu ne peux pas charger, tu ne peux pas déclarer de charge, car on ne peut pas déclarer de charge si on n'a pas de figurines à 12 pas de soi. C'est donc la fin de la phase de charge, pas de combat. On va passer tout de suite à la phase de morale, il n'y en aura pas. On va compter les points, il n'y a pas de points comptés puisque nous sommes au premier round de bataille et qu'on ne peut marquer qu'à partir du deuxième round. Alors, on va passer tout de suite, au tour de la Death Guard. Donc, eh bien, tout simplement, je vais faire ma phase de commandement. Ma phase de commandement, je vais déclarer une unité avec mon intendant. J'ai vraiment du mal avec ce nom. Je vais prendre mon intendant et mon intendant va déclarer que cette unité qui est là dans la ruine va avoir un +1 pour toucher. Allez, bon, je sais même pas si j'aurai assez de mouvement pour sortir de la ruine, mais voilà. Et puis c'est à peu près tout pour ma phase de commandement. Je vais aussi lancer 2 dés au début de la phase de commandement, en sachant que j'ai oublié de faire ta phase de commandement, parce que c'est à toutes les phases qu'il faut que je le fasse. Et sur un 7, je vais gagner 1 point de commandement. Donc je fais 10, donc j'ai bien... Donc là, on va passer tout de suite à la... Mais t'en avais pas que 2 au départ, les points de commandement? Si, mais j'en ai gagné 1 au début de la phase de commandement, comme tout le monde, comme t'en gagneras à chaque tour. Okay. Et j'en ai gagné un, bonne question, et j'en ai gagné un grâce à le mec qui compte. En attendant. C'est ça. Je sais pas pourquoi ce nom. Ouais, avant en anglais j'ai tellement pris l'habitude que voilà. Donc je vais simplement bouger mes petits Poxwalker là. Et puis je vais bouger un peu ici, parce qu'on va pas. Faut se sortir de doigt du cul. Donc mes petits Poxwalker vont bouger de 4 et vont peut-être même faire une petite advance. Donc là, typiquement, je fais une advance de 6. En plus, j'ai une chatte, mais de ouf. Donc 6
Plus 4. 10. Voilà. Je vais pas... Là, on voit que je pourrais même me mettre ici. Et je pourrais prendre le point. Ce serait pas mal. Mais ce serait quelque peu dangereux. Parce que je retrouverais toute mon unité ici. Il pourrait qu'il meure. Est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à les laisser dans le décor? De manière à ce qu'il meure moins. Même si, avec une sauvegarde à 7, je me retrouve avec une sauvegarde à 6. Pas royal, mais enfin, c'est quand même. Du coup, tu peux avancer jusqu'à 10. C'est ça. Jusqu'à 10. Mais à minima de 6. Non. Tu peux faire une advance, et puis si tu te dis j'ai pas réussi à faire le jet que je voulais, tu bouges de ce que tu veux. D'accord. Voilà. Donc un demi-pas, un quart de pas, un millième de pas, enfin ce que tu veux. Voilà. Ils sont planqués, ils sont là, ils ont avancé de 6. Ici, je vais bouger de 5, ce qui me permet de sortir de la ruine, pas avec tout le monde, mais peut-être de me mettre en position, peut-être de me mettre en hauteur, c'est pas idiot, il y a des mecs qui ont fait ça récemment. Bon, là, il n'y a pas de fenêtre, donc c'est pas fou, mais peut-être ici, c'est pas mal. Je tire à 24, donc je vais regarder où est-ce que je pourrais tirer. Et est-ce que je vois quelque chose quand je suis là? Ouais, c'est super. Je vois absolument que dalle. Alors ouais, je vais juste faire le test, mettre ma figurine en hauteur, et voir si je vois par hasard les packs des Space Marines qui sont derrière, et je ne les vois pas, donc c'est nul. Donc on se retrouve à la fin de mon déplacement, donc j'ai déplacé ici, comme tu disais, tu le voyais pas comme ça le chaos, hein? C'est ça. Oui, oui, qu'est-ce que tu sais, un chaos pleutre. Et la question que tu m'as posée, si c'est mon +1 à la touche était jusqu'à la fin du tour, eh bien oui, c'est jusqu'à ma prochaine phase de commandement. D'accord. Donc je suis pété. Je suis pété. Et puis ceux qui sont derrière là, ils vont simplement se déplacer, je pense, dans la ruine. Ou ils vont se taffer un peu, mais comme tu as une meilleure allonge de tir, faut pas trop que je m'expose, donc je vais juste me mettre dans la ruine, ici. Et on se retrouve tout de suite après mes déplacements. Ceci sonne la fin du tour 1. Donc là, t'es à moins de 12, pourquoi tu m'as pas chargé? Pourquoi je peux pas te charger avec mes... Oui, c'est comme je te l'ai dit, à 12 on peut charger. Bon, il faut faire 12, hein, c'est pas évident, mais bon, qui sait, qui ne tente rien n'a jamais rien. Mais mes Poxwalkers ont Advance, et ils n'ont pas de règles particulières pour pouvoir Advance et charger. Quand on Advance, on peut pas tirer sauf avec des armes d'assaut. Et on tire à -1. Et on ne peut pas charger, sauf avec des stratagèmes, et c'est là où les points de stratagème peuvent être importants, parce que justement, ils vont permettre de changer le jeu d'une règle basique, un peu, fuck les règles, quoi. Là, je suis à peu près 10 ou 11 pas de toi, j'aurais pu tenter une charge, en plus elle est relançable avec un point de commandement, donc c'était pas déconnant. Mais comme vous pouvez le voir ici, j'ai Advance, et c'est pour ça que c'est toujours bien de mettre des petits tokens, parce que sinon, des fois, quand on a beaucoup d'unités, on oublie qu'on a fait une Advance ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai fait une advance, je ne peux pas charger, je suis donc obligé de rester là. Et ça sonne d'ailleurs à la fin de mon tour. On ne marque pas de points sur ce tour 1, sur ce round 1. On va se retrouver tout de suite pour le round 2 et le tour 2 des Ultramarines et leur phase de commandement. On se retrouve pour le round 2 et le tour 2 avec notre ami Olivier, qui est donc le joueur débutant du jour et qui va faire sa phase de commandement numéro 2. Alors tu as bien potassé ce que tu devais faire, donc tu vas récupérer déjà un point de commandement. Je commence. Donc à ma phase de commandement, déjà je contrôle un objectif, ce qui me permet de marquer 10 points. Bravo. Voilà. Et à ma phase de commandement, je vais utiliser un stratagème, c'est-à-dire je vais faire un bombardement orbital pour 3 points de commandement. Ah, pas mal. Ah. Ok. Et tu vas le faire où? Alors, on va rappeler quand même pour les débutants comme toi, qu'est-ce qu'est le bombardement orbital. Donc tu vas choisir un point sur le champ de bataille. Et en fait, toutes les unités qui se retrouvent à 6 pas du point en question se retrouveront, comme le nom l'indique, bombardées par mon vaisseau. C'est-à-dire que chaque unité jettera un des 6. Yes. Et en fait, sur 2 à 5, l'unité concernée subira des 3 blessures mortelles. Et sur 6+, elle subira des 6 blessures mortelles. Alors, on rappelle la différence entre les blessures mortelles et les blessures, on va dire, classiques. Les blessures mortelles,
on ne peut pas les sauvegarder. Même les sauvegardes invulnérables ne fonctionnent pas. En revanche, le Feel No Pain peut fonctionner, donc ce qui permet de ne pas prendre un dégât, qu'on appelle communément dans le jargon les Feel No Pain. Et donc là, tu vas choisir un point sur le terrain, et donc le bombardement aura lieu à ta prochaine phase de commandement. Tout à fait. Donc j'ai le temps de me carapéter. Voilà. Eh bien, très bien, tu vas passer une petite pastille ou un petit dé. Ah. On voit qu'il le place ici. Ici. Et donc tu fais ça pourquoi? Tu vas nous expliquer ça pour ta tactique. Ah bah alors le but, c'est d'éviter, comme il ne marche pas énormément dégâts, c'est d'éviter qu'ils me viennent récupérer facilement l'objectif. Donc ça les obligera à ne pas pouvoir faire un mouvement normal et donc peut-être même à devoir contourner la zone. Ouais. Ou alors de prendre les dégâts. Ou de prendre les dégâts. De prendre le risque que tu fasses un 6. Et là, ça pourrait être violent quand même, alors sachant que une blessure mortelle fait donc 1 dégât, donc bon, moi, chaque figurine que j'ai ici a 2 points de vie, mais j'en ai 5, il suffirait que tu fasses un 6 et ça pourrait faire un carnage. Donc c'est très bien joué, donc là on est toujours à ta phase de commandement, il te reste donc 2 PC que je vais garder. Que tu gardes, et pour plus tard, et on va tout de suite passer à ta phase de mouvement. Donc, on se retrouve pour ta phase de mouvement. Donc, ta charge, tu avances de 4 et après tu charges, c'est ça? C'est ça. Je pourrais donc à mon tour avancer de 4, enfin bouger de 4. Attention, c'est difficile, ce terme est un peu merdique. Donc, de bouger de 4, parce qu'avancer, c'est mon déplacement plus un dé. Donc là, en l'occurrence, d'ailleurs, c'est pas 4, c'est 5. Donc, je pourrais me déplacer de 4 et charger à 2d6. D'accord. Donc au maximum 16, évidemment. Bon, après le 2d6, voilà, la moyenne c'est 7. Hein, donc faut faire un choix. Donc, voilà. Donc là, tu étais en train de voir pour déplacer ou advance tes guerriers là qui sont tes intercesseurs, pardon, pour voir si tu prends le point. Donc Olivier va bouger sa première unité d'intercesseur qu'il a décidé de sortir de la ruine. Alors grâce au décor modulable de chez 3D Board Game, il peut faire ça tranquillement. Ça, c'est bien. On fait dans l'autre sens. Donc on voit ici mouvement de 6 pas, tranquillement. Une seule figurine ne suffit à prendre le point. Voilà. Et je pourrais tirer. Et tu pourras exactement tirer dans mes pauvres petits Poxwalkers qui sont là, qui n'ont rien demandé à personne. Ils sont là. Voilà, et qui se défendent sur un 6, ce que tu as fait brillamment au premier tour, je te le rappelle. Oui, et bien c'est comme ça. La chance du débutant, hein, ça va dans les deux sens. Alors ici, tu vas déplacer, ça va être assez intéressant parce que tu vas déplacer une partie de tes unités en hauteur. Tu as décidé de les faire bouger en hauteur, donc il va falloir que tu fasses ton mouvement. Ton mouvement est de 6, on a calculé la hauteur donc de l'étage qui est de 3, un peu plus de 3. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Je suis juste en dessous. Donc tu peux bouger de 3 et monter à l'étage. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour des moyennes simplicités, tu vas voir, tu vas sortir tes 3 figurines qui te restent, on sait qu'elles sont dedans, hein, et tu vas replacer le décor. Et on va voir après pourquoi. Ici, tu as mis ta deuxième figurine qui est là, tu l'as montée à l'étage. Et donc pour garder ta cohésion d'unité qui est obligatoire à la fin de ton mouvement, il faut que tes figurines soient à 2 pas les unes des autres. Et c'est le cas. Tes 2 socles sont à moins de 2 pas. Ça se joue à pas grand chose, mais elles le sont, pardon. Et donc, ton mouvement est tout à fait correct. Voilà, ici tu as monté les figurines à l'étage. Tu déplaces ton capitaine en armure Gravis au plus près ici. Pourquoi? Pour que ces figurines qui sont ici bénéficient du 6 pas d'aura de ton chef, puisque eux, ils sont base, et donc ils auront la relance des 1. C'est parfait ça, mais qu'est-ce que c'est bien joué. On voit ici que tes Hellblasters ont une ligne de vue sur les marines de la peste en étant montés. C'est bien joué. Et on va continuer ta phase de mouvement avec tes derniers intercesseurs. Donc Olivier semble avoir un petit souci avec ses derniers intercesseurs pour une raison qui est simple, c'est que si tu advances et donc tu jettes un dé, donc tu auras tes 6 de mouvement plus le dé. Comme ils ont des armes à tir rapide et non pas des armes d'assaut, ils ne pourront pas tirer. Donc la question est, est-ce qu'il va se placer jusqu'au point pour le prendre en essayant de le tenir
l'intégralité du round, c'est-à-dire jusqu'à sa prochaine phase de commandement, Whisky ne va pas s'exposer et rester comme un quart planqué comme un bon Space Marine. Ça, c'est du plan de bataille. Hein, avec ça, on peut pas perdre. Donc, à voir la réponse tout de suite. Attention, vous n'êtes pas prêts. Donc, ici, le choix d'Olivier va être de bouger de 6, sans renverser le décor, mais ça va pas être facile. Je vais tout de suite montrer à Olivier comment il faut faire. En fait, il faut mesurer, mettre un dé à la distance maximum, ou le doigt, ça marche aussi, et faire avancer toutes les figurines. Par exemple, hop, il met un dé à 6 pas de ses figurines, et après il fait avancer la première figurine jusqu'au dé, et puis après, globalement, il ne faut pas se prendre la tête non plus, toutes les figurines avancent. Attention à ce que les figurines les plus loin fassent, et bien sûr, pas plus que leur mouvement maximum. Donc voilà, son mouvement est fait, il n'a pas advance, il n'a donc pas pris le point qui est là. En revanche, il pourra tirer, et il a une ligne de vue sur les Plague Marines qui sont ici. On se retrouve tout de suite pour la phase de tir, puisqu'il n'y a pas de psy sur le terrain, chez les Space Marines, donc on se retrouve pour la phase de tir. On se retrouve dans ce round 2 et le tour 2 des Space Marines pour la phase de tir. On rappelle qu'il y a 5 rounds dans l'intégralité d'une partie, donc chaque joueur aura 5 tours à jouer. Ici, nous commençons la phase de tir, et Olivier va choisir avec quelle unité il va tirer et sur qui. Je vais commencer avec ma première unité d'intercesseurs qui vont tirer sur papier taille. Voilà, sur mes zombies, tu peux les appeler comme ça, mais véroleux. Des véroleux, voilà. Ça. Je cherchais le nom. Et bien donc, tu as 5 tirs, tu as bougé mais tu es à mi-portée. De plus, tu es en doctrine tactique car tu es un Space Marine. Et comme tu es un Ultramarine, de toute façon, tu auras eu 2 tirs. On le rappelle, doctrine tactique, les Ultramarines peuvent tirer comme s'ils n'avaient pas bougé. Donc c'est pratique du coup quand on a la règle tir rapide qui permet donc de tirer 2 fois si on n'a pas bougé ou si on est à mi-portée. Donc 3 tirs des Space Marines qui sont ici, intercesseurs qui tirent avec des fusils bolters. Ces fusils bolters ont une portée de 30 pas, on le rappelle. Donc là, aucun problème pour toucher les véroleux. La capacité de tir, la CT des Space Marines est de 3. On rappelle que tu es dans les 6 pas de l'aura de ton chef qui est planqué ici. Et donc que tu pourras relancer les 1. C'est parti pour 10 tirs sur du 3+, relance les 1. Et relance les 1. Voilà, ça fait 9 touches. Ça va. Il n'y a pas un truc pour toucher que tu es dans la ruine? Non. Voilà. Donc je suis dans la ruine, donc j'aurai un bonus à la sauvegarde. Contrairement à là où j'aurais eu un -1 pour être touché. Ça aurait été mieux, mais c'était plus loin. Donc là, tu fais 9 touches. Ensuite, tu vas faire donc 9 jets de blessure. En comparaison de la force de ton arme, qui est de 4, avec l'endurance de mes Poxwalker, qui est aussi de 4, ça veut dire que tu vas blesser sur du 4+. 4+. Ouais, bien pris cette chance, c'est parfait. Allez. Ça fait 5 blessures, n'est-ce pas? Ah, PA. -1. Et -2 parce que tu es en doctrine tactique et tu tires avec une arme à tir rapide ou une arme d'assaut. Donc ça fait PA-2, 5 blessures. J'ai une sauvegarde à 7 qui passe à 6 dans la ruine. -2, elle repasse à 7. Aïe. Enfin, même, elle passe à 8+, donc ça marche pas. En revanche, j'ai un Feel No Pain. Donc je vais devoir faire 5 jets de Feel No Pain à 6+, puisque chaque arme des Ultramarines ici présents fait un dégât. C'est parti. Quintuple 6, j'en appelle. Et ben j'en fais quand même 2, ce qui fait que je perds 3 figurines. Je perds 3 figurines, il m'en reste donc 12. On continue ici avec la deuxième escouade d'intercesseurs qui va tirer. Par contre. Sur eux, j'imagine, c'est le seul qui voit. Tout à fait. Donc les Marines de la Peste. Donc là, tu as certaines figurines qui sont à 15 pas, d'autres qui sont au-delà de 15 pas. Mais tu auras quand même double tir, parce que tu es un Ultramarines et que tu es en doctrine tactique. On rappelle que les Ultramarines sont en doctrine tactique au 2e tour. Et au 3e d'ailleurs. Mais ce sera au choix de Olivier. Maintenant, il va falloir voir le nombre de figurines qui effectivement voient le petit Plague Marine qui est ici. Donc on se met au niveau, c'est la ligne de vue réelle. Et il y en a
2. Et il y en a 2. Et donc ça va te faire 2 tirs par figurine, soit 4 tirs sur du 3+, relance les 1. Et tu vas lancer les dés ici, s'il te plaît, que les gens le voient. Relance les 1, c'est quand même pratique quand on en fait 3. Ce qui fait 3 touches. Tu as une force de 4 puisque tu as un fusil bolter. J'ai une endurance de 5. Ce sera donc sur du 5+. 5+. Ici, 2 touches de blessure, pardon. Eh bien, j'ai une sauvegarde de 3 de base, comme un bon Space Marine qui soit. Et dans la ruine, j'ai donc une 2 de base. Sauvegarde à 2+, c'est plutôt efficace, mais la PA des armes de ces petits messieurs sont de -2, puisqu'on a une doctrine tactique. Donc je me retrouve avec une 4+ d'armure. J'ai 2 points de vie par figurine. En gros, il faudrait au moins que j'en réussisse 1. Je dirais que c'est une double réussite et que je n'ai pas perdu de figurines. Je suis très content, je dirais. Ici, nos amis Hellblaster dans la ruine, on pensait qu'ils allaient voir, qu'ils voyaient bien, en fait. Et on s'est rendu compte, puisque bon, si on se met comme ça, ben, on a l'impression de voir, à hauteur d'humain. Même à hauteur de petit humain. Hein. Mais à hauteur d'ultramarine, on n'en voit pas grand-chose. Et en fait, il y a juste cette figurine qui est là, qui voit un petit bout de quelque chose dans le trou qui est là. Donc ça va faire 2 tirs, une seule figurine qui voit. On se retrouve tout de suite pour les tirs des Hellblaster. Pour les tirs des Hellblaster, tu as un choix qui est important à faire. Tu as donc une figurine qui tire, puisque tu n'as pas d'autre ligne de vue. Ce Hellblaster touche sur du 3, comme un bon Space Marine qu'il est. Relance les 1. Il a une arme qui a force 7 de base, qui peut monter à force 8, mais dans ce cas-là, sur un 1, il meurt. Mais tu as un relançable. Donc il y a quand même assez peu de chances que tu fasses un double 1, relançable, double 1. Il y a 2 tirs, puisqu'il est en tir rapide 1, et que tu es en doctrine tactique. Donc attention, danger. Un non modifié au jet. Ouais. Le fait de relancer ce 1 naturel fonctionne. C'est-à-dire que voilà, tu fais 1, il est relançable naturellement, tu refais 1, c'est là qu'il meurt. Tu as force 7 de base, j'ai endurance 5, tu peux passer force 8, ce qui ne te donnera pas d'avantage à la blesse, tu seras toujours sur du 3+ à la blesse. En revanche, tu vas augmenter tes dégâts, tu passeras de dégâts 1 à dégâts 2. Comme j'ai 2 points de vie, ça peut être très intéressant, sauf que j'ai la règle extrêmement résistante qui fait que je réduis les dégâts de 1. Donc en toute objectivité, ça n'a aucun intérêt, puisque dans les 2 cas c'est la PA-4, ça n'a aucun intérêt que tu surcharges ton arme, sauf à te faire péter la gueule pour rien, puisque que tu fasses dégâts 2 ou dégâts 1, tu ne feras qu'un seul dégât. Donc on va pas la surcharger. On va pas la surcharger, c'est parti pour 2 tirs sur du 3+ non surchargé. Relance les 1, bam bam, 5 et 6, merci monsieur. Force 7, endurance 5, c'est sur du 3+. 3+, bien vu. Bon, ça fait une blessure. CPA -4. Donc là, en théorie, j'ai pas de sauvegarde. Heureusement, je suis dans le couvert, donc j'ai une 2+ de base qui passe à rien du tout, parce qu'en fait, comme tu es en doctrine tactique, tu as +1 à la PA, ce qui te donne PA-5, et là je n'ai plus de sauvegarde. Je vais donc perdre 1 point de vie sur un de mes Death Guard. Donc ici, le point de vie, je le mets à une figurine. C'est important de choisir quelle figurine ce sera, parce que s'il y a un autre point de vie qui est perdu dans cette unité, là, ce sera obligatoirement à la figurine qui a déjà perdu un point de vie que je serai obligé de l'attribuer. Contre toute logique, ce sera celui du fond qui prendra le point de vie, de manière à avoir mes meilleures distances de charge possibles pour ces figurines-là. Voilà. Et c'est la fin de la phase de tir des Space Marines. On va passer tout de suite à la phase de déclaration des charges. Nous sommes à la phase de charge des Ultramarines. Donc, je suppose que ceux qui ont tiré ne peuvent pas charger. Eh bien si,
justement, ils peuvent charger sans aucun problème. Seules les figurines qui ont Advance ne peuvent pas charger. Donc là, tu as bougé, tiré, et tu peux charger à une distance équivalente à 2d6. Donc tu peux mesurer les distances qui sont là pour voir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sachant que dans ce jeu, on a le droit de toujours mesurer avant de faire une action et de prendre une décision. Là, par exemple, tu es à 9. Tu es entre 8 et 9, ce qui te fera une charge à 8, puisque pour réussir une charge, il faut arriver à moins d'un pas d'une unité. Là, en revanche, tu pourras difficilement charger, car pour charger avec les unités qui sont en haut, eh bien, il faut déjà que tu descendes pour charger. Et ton chef, en revanche, lui qui est derrière le mur, peut tout à fait charger les Poxwalkers qui sont là, puisque tu es... Alors, on prend toujours le plus court étant ici, puisque je suis derrière la ruine. Donc on est toujours à peu près à un peu plus de 9. On est à un peu plus de 9, mais la règle dit que si tu arrives à moins d'un pas, je suis collé au mur, donc si tu arrives à moins d'un pas du mur, eh bien ta charge est validée. Donc en gros, ça fait une charge à 8. Et si je rate ma charge, que se passe-t-il? Si tu rates ta charge, tu ne bouges pas. Donc dans le pire des cas, je bouge pas. Dans le pire des cas, tu bouges pas. Et comme moi, je peux pas tirer, de toute façon, je peux pas faire de tir de contre-charge. Donc au pire, tu déclares ta charge, tu la rates, il se passe rien, tu réussis, et ben c'est la fête. Eh bien, je vais donc déclarer ma charge. Alors tes charges ou ta charge, comme tu veux. Vas-y. Petit conseil. Petit conseil. Est-ce qu'il est mieux de commencer par le capitaine ou par les, à ton avis, ou par les squads? Alors, c'est plutôt intéressant. On va regarder ça tout de suite. Là, ton capitaine est occulté. C'est-à-dire que je ne le vois pas. C'est toujours intéressant de charger avec une figurine qui est occultée. Là, je ne la vois pas. Tu peux tout à fait charger sur une figurine, sur des figurines que tu ne vois pas. En revanche, moi, je ne peux pas tirer sur des figurines que je ne vois pas. Alors, dans ce cas présent, de toute façon, j'ai pas de tir. Ça ne va changer grand-chose. Mais, globalement, c'est toujours intéressant de charger sa première charge avec une figurine qui est occultée. Et donc, comme ça, il n'y a pas de tir de contre-charge. Pourquoi? Parce qu'une figurine qui est au close, qui est déjà impactée, ne peut pas faire de tir de contre-charge. Donc, cette unité-là, si elle pouvait tirer, ne pourrait pas de toute façon tirer en contre-charge si elle était déjà au corps à corps. Donc la première idée qui est pas mal, c'est de charger avec le monsieur qui est ici dans la ruine. D'autre part, il me semble bien que tu as pris le glaive de l'Imperium, qui te permet de relancer ta charge et d'avoir plus une attaque et plus un en force, qui est plutôt intéressant. On se retrouve tout de suite avec la charge du capitaine en armure Gravis qui est ici, qui va tenter de charger ici. C'est véroleux, c'est une charge à 8, on l'a calculé, elle est relançable, attention. C'est raté, relançable grâce au glaive de l'Imperium, et c'est un 3. Non, il n'avait pas du tout envie d'y aller. Voilà. Les gars, moi je suis en train de boire mon thé, alors vous êtes gentils, allez-y. On rappelle que tu ne peux pas relancer une charge que tu as déjà relancée. Enfin, n'importe quel jet ne peut être relançable qu'une seule fois. Puisque avec un point de commandement, la dite relance de commandement, tu aurais pu relancer un jet. Mais on ne peut jamais, en aucun cas, relancer une relance. Ce qui est pas plus mal. Oui, parce que sinon on relance les trucs 12 fois. Voilà. On ne peut pas 1000 fois... hein. Voilà, c'est ça. On ne peut pas relancer 1000 fois un dé. Si, ça on peut. Alors, deuxième charge. Avec mes intercesseurs. Voilà. Et bah voilà. On ne charge pas. Charge 4 raté, puisqu'on rappelle que tu as une charge à grosso modo 8 à faire. En revanche, tu peux claquer un point de commandement et faire cette fameuse relance de commandement qui est quand même assez utile. Allez, on va essayer. Et allez, tu vas pas rater 4 charges, hein. Il change de dé, attention tactique. Et voilà, c'était les dés. C'est évident. Alors ici, c'est très intéressant. Tu vas donc faire un mouvement dans la direction que tu veux, enfin dans la direction des figurines, mais tu peux la faire en zigzag, comme tu veux. Tu as 10 de mouvement. Avec ces 10 de mouvement, il faut qu'au moins une des figurines de ton unité arrive à moins d'un pas d'une des figurines de l'unité que tu as chargée. Donc là, tu vas pouvoir bouger tranquillement. Tu peux être dans la ruine et moi en dehors? Oui, tout à fait, parce que je suis collé au muret. Et donc la règle dit que si tu es à moins d'un pas du muret, tu peux taper au-delà du muret. Parce qu'on est de l'infanterie et bon, on fait des trous dans les murs et on tape en même temps. Là, Sachant qu'avec 10 de mouvement,
tu peux même venir jusqu'ici dans la ruine sans problème. On verra ensuite qu'à la phase de combat, tu as un mouvement qu'on appelle de consolidation qui va te permettre à nouveau de bouger de 3 pas vers la figurine la plus proche. En revanche, tu ne pourras pas aller où tu veux, il faudra que tu ailles vers la figurine la plus proche, tout en finissant toujours ton mouvement à moins d'un pas de la figurine la plus proche. Donc là, tu peux tout à fait te mettre ici, ce qui va te permettre... Là, j'ai donc une figurine qui contrôle l'objectif. Absolument. Tu peux tout à fait mettre une figurine ici. Pourquoi? On va tout de suite voir la règle. Tu peux tout à fait mettre une figurine ici, sachant que tu pourras à nouveau la bouger, comme je l'ai dit, de 3 pas à la phase de combat. Là, on est à la phase de charge. Et on verra qu'une figurine à moins d'un demi-pas, qui elle-même a un demi-pas d'une figurine en contact, eh bien, elle tape. On va dire que tu tapes sur 2 rangs, en définitive. Si on voulait une bataille en rangée, tu taperais sur 2 rangs. Donc, tu peux tout à fait te mettre ici. Exactement. Et après, on verra qu'avec cette figurine-là, qui sera à moins d'un demi-pas d'une des figurines de l'unité qui est ici, eh bien, toute figurine à un demi-pas de celle-ci, donc celle-ci et celle-ci, pourront taper sur les figurines qui sont là. Donc, c'est vachement intéressant parce qu'une figurine qui va être vraiment proche, quasiment au close, avec une figurine de l'unité, ben, ouvre la voie à 2 autres figurines derrière. D'accord. Avec des règles spéciales pour certains bâtiments, mais là, pas de problème particulier. On se retrouve tout de suite pour la phase de combat et donc la mise en contact. On passe à la phase de combat et du combat qui se passe ici. Alors, nous n'avons pas parlé de la fin de ta phase de charge. À la fin de la phase de charge, il y a ce qu'on appelle les possibilités d'intervention héroïque. Il n'y en a pas ici. Mais disons qu'un personnage peut faire un mouvement de 3 pas pour rentrer en contact avec des figurines qui auraient chargé. Donc c'est toujours intéressant parce que si tu laisses, par exemple, si j'avais ici un personnage à 3 pas, eh bien je pourrais, même si c'est toi qui m'as chargé, bouger de 3 pas et venir t'impacter à la fin de la phase de charge. Mais on le reverra sans doute dans un autre moment de la bataille. Donc ici, on est à la phase de combat. Tu vas faire ton mouvement de mise en contact, d'engagement, comme on l'appelle. Donc tu as légèrement bougé cette figurine-là et tu vas rapprocher celle-ci, tout en gardant le point, bien sûr, de manière à être à moins d'un pas d'une figurine qui est de l'autre côté du mur. Donc à moins d'un pas, portée d'engagement, ça s'appelle moins d'un pas, soit un demi-pas d'une figurine qui elle-même a un demi-pas d'une figurine de l'unité ennemie. Est-ce que j'ai été clair? Pas évident. Mais... Moi j'ai compris. Bon, toi t'as compris? Après, effectivement, donc celle-ci en gros étant collée à celle-ci et celle-ci étant proche de celle-ci, voilà. Même si elles sont pas collées aux tiennes, elles peuvent en profiter, genre elles ont des hallebardes, elles sont en deuxième ligne. Voilà, elles ont le bras long quoi. C'est ça. C'est ça, et vous mettez en deuxième ligne, c'est pas toi qui prends comme ça. J'ai bien vu. Hein. Donc, à la phase de combat, eh bien, on y est tout de suite. Alors, qui frappe en premier? Eh bien, à la phase de combat, celui qui frappe en premier, c'est celui qui a chargé. Si tu avais chargé avec 3 unités, tu frapperais avec tes 3 unités qui ont chargé. Donc, typiquement, ici, tu vas prendre le nombre d'attaques du profil, le A, de mon escouade intercesseur. Ton escouade intercesseur. Qui a donc 2 attaques pour la piétaille et 3 pour le sergent. Tout à fait. Nous rappelons qu'ils ont armes de base, donc ils n'ont pas d'armes particulières, ni couteau de combat, ni quoi que ce soit. Donc ils tapent avec leurs poings, mais bon, c'est quand même des surhumains, donc ils tapent fort. Ce qui nous fait, on a dit, 2 attaques fois 4 figurines, soit 8 plus 3. 11. 11, mais attention, car il y a un mais. Selon l'aptitude Ange de la Mort, les Space Marines qui ont été chargés ou qui effectuent une intervention héroïque ont plus une attaque. Ce qui veut dire que tu vas passer à 3 attaques par Gugus, soit 4 x 3, 12, plus 4 attaques pour ton sergent, soit 16 attaques, ce qui commence à faire beaucoup quand même. Ce sera sur du 3+, tu n'es plus dans l'aura de ton chef, donc tu ne pourras plus relancer les 1, mais quand même. Alors ça c'est une petite info là, on le voit chercher ses dés. Petite info si vous voulez jouer chez vous, vous prenez un pôle de 20 dés. De ces 20 dés,
Eh bien, très simplement, quand vous avez 16 attaques, eh bien, vous en retirez 4 et vous savez qu'il vous en reste 16. C'est vachement facile. Ok, donc on est parti sur du 16 attaques sur du 3+. C'est quoi, j'ai dégueulasse? Moi je le trouve bien. C'est dommage que je puisse pas relancer les 1. Bah ouais, vas-y, tu as force 4. J'ai endurance de 4. 4+. C'est bon, c'est parti, c'est sur du 4. Ça fait 8 sauvegardes. Alors, 8 sauvegardes ici. Nous rappelons que je suis dans le couvert. Mais ce couvert ne me protège que pour les tirs. Donc malheureusement, je n'ai pas le +1 à la sauvegarde d'armure. La seule chose que j'aurais pu faire, et que je vais faire parce que tu vas me l'accorder parce que j'ai oublié, c'est préparer ma défense. Préparer ma défense me permettra d'avoir +1 à la touche au contre-close, c'est-à-dire quand ce sera à moi de taper. Un petit oubli, c'est une règle de base de la V9 qui, il est vrai, n'existait pas en V8, ce qui fait que moi qui suis un vieux joueur, j'oublie tout le temps. Mais comme mon coéquipier est très gentil, il va me la laisser. Bref, tout ça pour dire que s'il m'en reste, hein, parce que bon... c'est parti donc pour 8 sauvegardes. Alors, je n'ai pas de sauvegarde, disais-je, puisque j'ai une 7+, et que ça ne m'apporte pas un +1, puisque c'est juste au tir. Est-ce que c'est bien compris pour toi, Olivier? C'est tout à fait compris. D'accord. Et donc, je vais juste avoir mon Feel No Pain. Puisque là, tu n'as pas de PA, parce que tu tapes avec tes points nus, et que nous sommes à la phase tactique, à la doctrine tactique. Quand tu seras à la doctrine d'assaut, c'est-à-dire à partir du tour 4. Là, tu auras -1 à la PA. Mais là, pas de PA parce que tu tapes avec tes points. Ça devrait largement suffire pour détruire des véroleux tout dégueulasses. Mais j'ai mon Feel No Pain. C'est parti. Feel No Pain à 6. J'en sauve 1. J'en perds 7. Et on se retrouve juste après. Donc, ici, j'ai perdu 7 figurines +2, +3. Donc, j'ai perdu en tout 10 figurines. C'est ça, hein? Oui, 10 figurines, ça fait mal. Donc, il m'en reste 5. Donc, il va falloir que j'agisse, que je trouve une solution. Tu as fini ton combat. Donc, à la fin de ta phase de combat, quand tu viens juste de terminer de frapper, ça va être à moi de frapper. Mais avant ça, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle un mouvement de consolidation. Donc, je rappelle, charge, puis après, mouvement d'engagement de 3 pas, vers la figurine la plus proche obligatoirement. Puis, consolidation vers la figurine la plus proche. Pas l'unité la plus proche, la figurine la plus proche. Donc c'est du figurine par figurine. Ici, rien de très compliqué de toute façon. Si j'avais enlevé des figurines qui étaient là, ça t'aurait permis d'avancer encore légèrement. Ça n'aurait pas été con d'ailleurs que je le fasse parce que quelque part, ça t'aurait obligé à quitter le point et à rentrer dans la ruine. Dans la ruine. Donc à voir. Bon, là, tu as déjà une figurine dans la ruine. Oui, bon, je l'ai pas fait, ça aurait été mieux joué sans doute d'enlever les 7 figurines qui étaient là pour qu'il soit obligé un petit peu dans son mouvement d'engagement de me suivre. Il n'était pas obligé de le faire et si moi à mon tour de frapper, c'est-à-dire maintenant, j'étais pas à moins d'un pas d'une figurine, je ne suis plus engagé au corps à corps. Et comme ce n'est pas moi qui ai chargé, je peux pas taper. Tu saisis le concept? Donc ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Donc j'ai choisi de rester ici. Un peu par défaut parce que j'y ai pas pensé, mais bon, au final c'est peut-être pas plus con. Donc en termes de mouvement de consolidation, je pense pas que tu vas faire grand chose. Ici t'es bloqué à cette figurine là, donc tu peux pas de toute façon bouger parce que quand on est collé on peut pas bouger. À la rigueur on peut se trafer un peu dans ce sens là, mais pas grand chose. Et puis voilà, et puis là t'as pas la place de mettre ton socle. Donc globalement, je pense que voilà, ça reste comme ça me paraît pas mal. En plus sur le plan du jeu, c'est pas mal. Donc on va passer tout de suite à la riposte des Poxwalkers. Donc là, c'est quand même con pour moi que t'aies pas de test de commandement. Oui, j'ai pas de test de morale avec eux, mais globalement de toute façon, le test de morale ne se produit qu'à la fin complète de ton tour. Donc je vais quand même pouvoir taper avec cette brave unité de 5 Poxwalkers, il n'est pas beaucoup quand même. Et puis voilà. Donc, sachant que je vais avoir un gros problème, c'est que, et on en parlera après, mais à mon tour, puisqu'après ce sera à mon tour dans le round 2, eh bien ce sera à toi de taper en premier. Parce que c'est dans les règles, au nom de l'alternance, après qu'on ait fait frapper toutes les figurines qu'on frappait en premier, qu'on frappe en premier, donc qu'on chargeait,
on fait toutes les autres figurines qui n'ont pas chargé, toutes les unités qui n'ont pas chargé, je vais y arriver. Et on commence par le joueur dont ce n'est pas le tour. Donc en gros, quand on charge, on frappe en premier quand le tour où on a chargé, mais on frappe aussi en premier des seconds, si tu vois ce que je veux dire, au tour de l'adversaire. En fait, c'est une règle de l'alternance, puisque je charge, je frappe. Ouais. Contre-charge, tu frappes. Oui, mais là c'est alterné. Oui, et après, tour d'après, on est encore à corps, c'est à mon tour de frapper. En gros, c'est comme ça. En gros. Puis après, ça sera à toi, et... Voilà. Sauf que, oui, mais après, c'est unité. Après, c'est unité par unité. Donc c'est presque ça, mais c'est... Ouais. Voilà. Mais effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que en gros, t'as chargé, tu tapes. Ensuite, bah, je fais ma contre-frappe, parce que on est toujours dans le même tour. Si il y avait d'autres unités qui étaient au close sur les tours précédents, et ben là, les combats se dérouleraient un coup à toi, un coup à moi, un coup à toi, un coup à moi. Avec la capacité, avec un stratagème qui vaut 2 PC, d'interrompre cette logique et de pouvoir prendre le pas, et quelque part frapper 2 fois de suite. Ou bien, quand on a été chargé, de frapper avec une unité dont ce n'est pas normalement le moment de frapper. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez subtil, c'est-à-dire que bah, en gros, là tu vas charger, tu tapes en premier, tu me tapes dessus, j'essaie de riposter comme je peux. Ensuite, je vais devoir choisir de rester au close ou pas. Et si je reste au close, je devrais savoir que c'est toi qui vas taper. Mais ce sera pas un tour où tu as chargé, donc tu auras moins d'attaques, puisque les Space Marines, c'est quand ils chargent, quand ils ont été chargés ou qu'ils ont fait une intervention héroïque. Et si tu restes pas au close, je te tire dans le dos ou pas? Non, il faut peut-être pas exagérer, tu tires qu'à ta phase de tir, pas à la mienne. Dommage. Mais avec des pistolets, tu peux tirer au close. C'est l'intérêt. Parce que tu as aussi des pistolets, tes Space Marines sont armés de fusils bolters et de pistolets. Bon, on se retrouve tout de suite pour la frappe des Poxwalkers. C'est parti pour le contre-close des véroleux. Alors ils sont 10. Ils sont 5, pardon, et donc ça fait 2 attaques par véroleux, ça fait 10 attaques. Je vais jouer souche mutante. Chaque 6 que je ferai te fera une blessure mortelle en plus des dégâts habituels. Ça c'est sympa. Mais chaque 1 me tuera net un véroleux. Ah, ça c'est moins sympa. C'est moins sympa ça. Mort aux faux empereurs, mort aux faux dieux. Allez, c'est parti. C'est sur du 4+, normalement, parce que j'ai une CC de 4. Mais comme j'ai +1, parce que j'ai préparé ma défense, ce sera sur du 3+. Allez, on y va, les gars. Eh ben, écoute, c'est bien. J'ai 1-1. Donc, j'ai déjà un mort que j'enlèverai à la fin de la phase de combat. Et ben, tout le reste, ça passe. Et j'ai 2-6. Hop, en blessure mortelle. Que je mets là. Ça veut dire déjà qu'il y a un Space Marine qui va mourir, et ça fait plaisir. Ensuite, c'est de la force 3, de l'endurance de 4, sauf que, comme tu es dans ma zone de contagion, puisque tous les plagues marines, comme je t'ai expliqué au départ, toute la Death Guard, comme je t'ai expliqué au départ, donne moins 1 en endurance à 1 pas au premier tour, à 3 pas au deuxième tour, donc on est au tour 2, c'est 3 pas. Donc là, tu as endurance 3, tu es un Space Marine affaibli. Et moi j'ai une force de 3, donc ce sera sur du 4. Tu vas donc me faire... Allez, c'est parti pour tes 3 sauvegardes à... Bah 3+, pas de PA, donc pas de PA... Pas de PA. Bon, bah t'as quand même un mort parce que t'as 2 blessures mortelles et que t'as rien contre les blessures mortelles. Pof. Bon, tu feras pas de test de commandement parce que t'as commandement 9. J'ai perdu un mec, ça n'a pas marché. J'ai perdu donc un Pox. Petite action, petit move explicatif. J'avais donc 3 pas de mise en contact. J'avais 2 figurines qui étaient ici. On va enlever ça pour le voir. Voilà. J'avais 2 figurines qui étaient ici. Avec la mise en contact, je suis allé vers la figurine la plus proche qui était ici. Donc j'ai fini plus proche à la fin de ma mise en contact de 3 pas que lors du début de mon mouvement de mise en contact. Et avec la consolidation, eh ben j'ai fini encore plus proche, mais sur le point. Et ça fait plaisir. Non. Donc je conteste ce point parce qu'il est super opérationnel.
je suis super opérationnel. Il a une figurine qui est sur le point qui est celle-ci. Et j'ai une figurine qui est sur le point qui est celle-ci. Donc c'est une contestation. Ça ne me rapporte rien, mais au moins ça ne lui rapporte rien non plus. À voir pour ce qui se passera à la suite. Évidemment, si je reste au combat, à mon avis, j'aurai plus de pox, donc ça va être compliqué. Ceci sonne la fin de ce tour 2 des Ultramarines. Et on va tout de suite passer au tour 2 de la Death Guard. Sur un 7, je récupère un point de commandement. Je fais 10, je récupère un point de commandement, sachant que c'est le début de mon tour, de ma phase de commandement, pardon, et je récupère donc un deuxième point de commandement, ce qui m'en fait en tout 6. C'est formidable, j'adore. Donc j'ai récupéré mes deux PC et on est toujours dans ma phase de commandement. Je vais faire pour un PC les morts se relèvent, ce qui va me permettre de lancer 7 dés, 7 étant le chiffre de Norgul, et c'est donc c'est dans le stratagème. On lance 7 dés. Sur chaque 3+, j'aurai un Pox qui se relève. Un Pox qui se relève. Véroleux. Et hop, c'est parti. Eh bien, ça nous en fera 5. Très bonne stat. Et je dois les placer. Hop, hop, hop. Tu l'emporteras pas dans le warp. Hop là. Et donc, je tiens le point. Ouais. Et donc, à la fin de la phase de commandement, qui n'est pas tout de suite, mais on peut déjà le dire, et ça fait plaisir, j'aurai 2 points. Donc j'aurai 2 points. 20. Donc j'aurai 2 points, et donc avec 2 points, je contrôle un pion objectif, ou plus. Et je contrôle un pion objectif dans la zone de déploiement adverse, non. Je contrôle plus de pions objectifs que mon adversaire, oui. Et donc je marque 10 points de plus, et donc j'aurai 20. Et ça fait plaisir. Ensuite, je vais remettre le +1 ici à cette unité-là, grâce à mon intendant, n'est-ce pas, qui est ici. Petite question, si je t'avais rasé ton unité, Oui. tu pouvais la relever? Non. Non, il fallait qu'il m'en reste au moins un. Heureusement, il m'en restait 5. Dommage. Bon, il y a des mecs qui font des bombardements orbitaux. C'est vraiment assez nul. Hein. Mais ça fait chier. On est d'accord. C'est fait pour. Donc moi, je vais faire la même chose. Petit bombardement orbital, je pense. Ok, je vais placer un pion ici. Et oui, ce qui va m'obliger à bouger. Ou à me prendre... Voilà. Des blessures mortelles. Donc ça me coûte 3 PC. Il m'en reste plus que 2. Et donc on se retrouve pour la phase de... après ma phase de mouvement, et je vous ai expliqué ce que j'ai fait. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement, et là, eh bien, il s'est passé plein de choses. Ici, avec les Poxwalkers au centre, je me suis désengagé des Space Marines qui sont ici, et je suis resté à bonne distance de tout ce qui se passe ici. Je prends les 2 points qui sont là. À la fin de ma phase de commandement, j'ai mis mon petit noir dessus. Voilà, tout est bien, tout est très bien. Ici, je me suis viré de cet endroit-là parce que ça va péter, ça va pas tarder à péter. Et donc mon chef s'est mis à plus de 6 pas. Tout le monde a reculé et a essayé de trouver des lignes de vue. Ici, ça a des lignes de vue sur ces messieurs qui sont là. Voilà. Et ici, ça a des petites lignes de vue, notamment sur les figurines qui sont ici. Et on va donc tout de suite passer à la phase de tir, parce que la phase de tir, c'est sympa. On commence la phase de tir avec ici, cette unité qui est là, qui va tirer sur les Space Marines qui sont là. Donc il y en a, on a vu, on a regardé, il y en a 5, les 5 voies. J'ai double tir parce que j'ai avance inexorable, j'ai bougé, c'est tir avec mes armes à bolt. Donc tu es à 24 pas, c'est bon, on a calculé. Ouais, c'est bon. De ma dernière figurine, je suis à 22, donc c'est bon. C'est bon. Donc je ne suis pas à mi-portée, mais j'ai quand même 2 tirs parce que j'ai avance inexorable, ce qui fait que je tire toujours comme si j'avais pas bougé. Voilà, voilà. Et donc ça me fait 10 tirs sur du 2+, parce que je leur ai mis le boost. Ils ont l'icône, le symbole de décrépitude, ce qui fait que sur chaque 6, j'aurai une blesse auto, et que grâce à mon morboulier, sur chaque 6, j'aurai une touche supplémentaire. C'est parti, ça fait 10 attaques. Relance les 1. C'est pas terrible. Bon, c'est sur du 2+. Ok. Bon, le 6,
fait une touche supplémentaire. Il y en a une qui passe auto. Force 4 ici, endurance 4 ici, puisque tu n'es pas dans ma zone de contamination, c'est donc du 4+. Ça te fait, s'il te plaît, ça fait 8 sauvegardes, pardon, à 3+. Faut savoir compter dans le jeu. Ouais, oui, je rappelle que tu as fait maths sup. Voilà, bah, j'étais jeune à l'époque, j'avais compté jusqu'à 8. Allez, vas-y. À 3+, bon bah il est insolent. Nom de Dieu. Superbe. Bon, voilà. Allez, deuxième tir de la journée. Ici, cette unité va tirer sur l'unité qui est ici. On rappelle que là, tu auras une 2+ de sauvegarde. Ici, je toucherai à 3. Ça fait des tirs sur du 3. Relance les 1 grâce à mon chef qui est là. Ici, grâce au mort-boulier, les 6 proqueront une attaque supplémentaire. Et comme j'ai un icône de décrépitude, les 6 blesseront auto. Ça fait 10 attaques. C'est parti. Sur du 3+, relance les 1. Deux qui touche supplémentaire. 2 qui blesse auto. Ici j'ai force 4, là tu as endurance 4 normalement, mais 3 parce que tu es dans les 3 pas de cette unité là. Je blesserai donc sur du 3. Et tiens, ça te fait 7 sauvegardes à 2+. Alors tu vas les faire 2 par 2 s'il te plaît. Puisque celui-ci est dans la ruine, il a le droit à une 2+, il a 2 points de vie. Si jamais il meurt, ça se passera aux 3+. Ici, qui ne sont pas dans la ruine, ils sont derrière la ruine. En théorie, ils sont occultés. Mais comme le tir est un simultané, bah, tous les tirs par là-bas. Puis bah, lui, quand il n'a pas pris son tir, les autres, ils sont là. Ah, qu'est-ce qui t'est passé, Bill? Bref. Bon. 2 par 2, s'il te plaît, c'est parti sur ce du 2+. Faut pas faire de 1. Donc les deux là. Les deux là, comme tu dis. Bon, bah ça va. Ah, les deux là. Un petit point de vie. Quand même. Eh, faut pas faire un là par contre. Ça va. Donc ce brave petit monsieur perd un point de vie. Ici. Et ce sera toujours lui qui prendra les autres tirs. Si jamais il y en a d'autres. Bon, pour l'instant, ça devrait aller. Ceci sonne la fin de la phase de tir. Et il n'y aura pas de charge puisque bien eux ils se sont désengagés, j'ai pas de stratagème pour les faire charger donc bah, ils peuvent rien faire que de rester dans la pampa attendre de se faire dessouder et eux ils sont à plus de 12 donc je ne peux pas charger puisque bah, si je faisais... On ne peut pas déclarer en charge une figurine qui a plus de 12 même si on n'a plus de la possibilité d'avoir des bonus qui permettraient de faire un 12 plus 3 et ainsi de suite. C'est important, il n'y a que les Banshee Eldar qui peuvent le faire de mémoire. Peut-être que je dis une bêtise, parce qu'il y a beaucoup de factions. On va donc finir le tour 2 des Marines de la Peste, et puis on va passer au tour 3 des Ultramarines qui sont toujours en doctrine tactique, et qui vont devoir se venger. On se retrouve pour le tour 3, le round 3 et le tour 3.